Donc, on peut schématiser ces différentes transformations physiques par ce schéma. On met ici, c'est-à-dire c'est un diagramme énergétique de l'enthalpie. Ici, on a le niveau du solide. Ensuite, ici le niveau du liquide. Et là, c'est le niveau du gaz. Pour aller du gaz, du solide vers le liquide, ça va prendre une valeur de, c'est-à-dire c'est associé à l'enthalpie de fusion. Ensuite, pour aller de l'enthalpie, plutôt du liquide vers le gaz, c'est aussi accompagné par une enthalpie de vaporisation. Maintenant, l'enthalpie de sublimation est accompagnée par ça, regardez. Donc, delta H de sublimation. On voit bien que l'enthalpie de sublimation est égale à l'enthalpie de vaporisation plus l'enthalpie de fusion pour toutes les substances. L'enthalpie est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi. On peut aller de là vers là, ensuite de là vers là, ou bien directement. À la fin, cette valeur est la même. Elle ne peut pas être modifiée. Donc, ce qu'on a écrit là, d'accord, donc c'est valable pour ici. Donc, delta H de fusion, ou plutôt ici, la sublimation est égale à la vaporisation plus la fusion. Donc ici, ce qu'on recherche, c'est l'enthalpie de fusion, qui est égale à l'enthalpie de sublimation moins l'enthalpie de vaporisation. Tout simplement. Maintenant, pour notre cas, on s'intéresse à la forme solide cubique. On va commencer. Donc l'enthalpie de fusion de la forme cubique est égale à l'enthalpie de sublimation de la forme cubique moins l'enthalpie de vaporisation. Et là, on remplace directement l'enthalpie de sublimation de la forme cubique qu'on a calculé tout à l'heure. La voici, cubique, c'est ici, cubique, c'est 30,47 moins 12,43. Donc c'est 30,47 moins 12,43 et on trouve une valeur de, donc ici combien j'ai trouvé, 30 moins, j'ai trouvé 18,04 kilocalories mol moins 1. Donc ça c'est l'enthalpie de fusion du cubique. Mais il ne faut pas oublier que là on est en train de raisonner par rapport à la fusion de la transformation physique. D'accord? Donc ici la fusion c'est par rapport à 2 moles. Nous ce qu'on recherche par rapport à 1 mole. Combien ça va être? Ça va être, on va diviser par 2. Donc l'enthalpie de fusion cubique prime, il ne faut pas oublier. D'accord? Donc ça va être 18,04 sur 2. Et ça va donner, j'ai trouvé une valeur de 9,02 kilocalories mol moins 1. Donc ici, le prime, c'est-à-dire 1 mol de AS, de O3. Il ne faut pas oublier de diviser par 2 car l'enthalpie est une grandeur extensive. De la même façon, on va déterminer l'enthalpie de fusion de la forme monoclinique. L'enthalpie de fusion de monoclinique est égale à l'enthalpie de sublimation de la forme monoclinique moins l'enthalpie de vaporisation. La forme monoclinique, on a trouvé que c'était 27, je pense, 27,87, c'est ça, oui, voilà, 27,87 moins 12,43 et en faisant le calcul, j'ai trouvé 15,44 kilocalories mol moins 1. Donc là, c'est l'enthalpie de fusion de la forme allotropique monoclinique. Mais c'est toujours par rapport à 2 moles. D'accord? Par rapport à 2 moles. Ici, on revient ici. Donc ici, soit cubique, soit monoclinique. Je vais ajouter ici cubique ou bien monoclinique. C'est la même façon. Hein? Donc solide cubique ou bien solide monoclinique. La même façon, elle est obtenue, c'est-à-dire l'enthalpie de fusion, on a obtenu ici pour
Donc là aussi, je vais faire comme ça, une virgule, cubique, ou bien la forme monoclinique. Là aussi, l'enthalpie de sublimation des cubiques ou bien monoclinique. Et donc là, on a obtenu une valeur par rapport à 2 moles. De AS2O3, mais nous, on recherche pour 1 mole. D'accord? Donc, 1 mole, c'est combien? Je vais faire delta H' de fusion d'une monoclinique est égal à 15,44 sur 2. Et ça donne à peu près 7,72 kilocalories mol moins 1.